le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté, sénateur Cletus Lunzi. Vladimir Poutine, la Russie. Vous avez une cinquantaine de pays mobilisés pour faire mal à la Russie et ça ne donne pas. Les sanctions économiques, l'embargo ici, voilà, embargo financier, système SWIFT, les armes envoyées aux autorités qui viennent et là, rien ne se passe. C'est la défaite. Mais quand je dis souvent que l'histoire est très importante, nous devons consulter l'histoire pour pouvoir avancer dans la vie. Certaines personnes ne comprennent pas. La Russie n'a jamais perdu de guerre, à ce que je sache. Oui, certains vont dire que contre le Japon, mais bon, je vais dire, c'est le 21e siècle. Récemment, c'était la guerre contre qui? Contre Hitler. Donc, les soviétiques ont perdu beaucoup d'hommes. Les amis, certaines personnes ne comprennent pas que l'histoire nous renseigne, l'histoire nous éduque et que nous devrons, à chaque fois, je répète encore, parce que la répétition est la mère de toutes les sciences, consulter l'histoire. Si Zelensky était un tout petit peu intelligent, il devrait écouter les analystes qui viennent du Sud global, les analystes qui viennent de l'Afrique. Parce que nous avons subi, nous continuons de subir, nous nous battons pour mettre en nu l'impérialiste. Et c'est les mêmes méthodes que l'impérialiste déplore. Donc, vous voyez, ils ont essayé de faire taire la Russie parce que dans leur petite tête, ils sont tellement puissants. Regardez en termes de démographie, ils ne représentent pas grand-chose. Et aujourd'hui, même en termes de technologie, ils ne représentent pas grand-chose. Mais dans leur tête, on était fort hier, donc on est fort aujourd'hui. Au niveau de l'Ukraine, maintenant, vous voyez que Zelensky, il titube, il est dérangé. Pourquoi il est dérangé? Parce qu'il a cru au mensonge de Boris Johnson, parce qu'il a cru au mensonge de Joe Biden, parce qu'il croit au mensonge de Emmanuel Macron ou le Macron, quelque chose comme ça. Un homme qui est président en France, il croit vraiment à sept hommes. Bon, 7 hommes avec C-E-T-T-E. Donc c'est 7 hommes, vous comprenez très bien. Mensonge à mensonge. On ne gagne pas les guerres uniquement par la propagande. Il y a la réalité terrain. Sur le terrain, la réalité est tout autre chose. Ils ont organisé leur truc Spiderweb. On a bombardé, on a détruit les Antonov, on a détruit les trucs en Russie, les avions stratégiques. On est arrivé là-bas et tout. D'accord. Mais tout le monde a vu la réponse russe. 3 jours durant, les amis. 1, 2, 3. 3 jours. Et la Russie a déjà annoncé que dans quelques jours encore, il y aura 1000 drones sur le ciel ukrainien chaque jour. Donc, la défense aérienne, anti-aérienne ukrainienne ne peut pas. C'est saturé. Et l'erreur qu'ils ont commise, c'est d'aller attaquer la Russie avec des drones à l'intérieur de la Russie. Voilà que les Kaister, ils ont fermé les becs. Metz a fermé sa bec. Macron a fermé sa bec. Cessez le feu, cessez le feu. Percée russe au niveau de Dnipro. Percée russe au niveau de Dnipro. Donc les gars ont dépassé même l'oblast de Donbass. Ou les oblasts, si vous voulez bien. Et c'est compliqué pour l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est la débandade dans certaines zones. Et la Russie a pris Pokrov, non, les alentours du Pokrov parce que la ville doit tomber d'ici peu. Et les lignes de ravitaillement de l'armée ukrainienne ont été coupées. Voilà dans quoi le mec a mis son pays. Et il est allé à Koursk. On avait dit ici que cette aventure de Koursk était stupide, était contre-productive. Voilà Zelensky aujourd'hui, qui ne veut pas faire telle chose, mais quand Donald Trump lui parle, il doit faire. Donc il est devenu un pion. On dit, ok, pas là-bas. Il dit, non, je ne veux pas partir. Pas là-bas, vite. Il doit partir. À Istanbul, il doit partir. Il doit signer des trucs, il doit parler d'échange des prisonniers. Voilà donc la Russie qui a proposé d'échanger 6000 cadavres ukrainiens. Il dit 6000 corps de militaires ukrainiens tombés
sur le front. Et de l'autre côté, l'Ukraine a refusé, a annulé. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ukraine n'a pas aussi 6000 corps russes. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Les OTANiens qui ont poussé l'Ukraine à faire la guerre stupide, à utiliser leur territoire contre la Russie, à détruire leur pays, n'ont pas 2 milliards d'euros pour payer, parce qu'il faut indemniser les familles. Si les 6000 corps arrivent à Kiev, Kiev doit devoir débourser le montant de 2 milliards d'euros ou 2 milliards et demi de dollars. Et à l'heure où nous sommes, Kiev n'a pas cet argent. Et les Européens ne sont pas prêts à payer cet argent. Parce que leur guerre était pour éliminer les Russes. Ce n'était pas pour dédommager les familles ukrainiennes. C'est pour cette raison que quand ils ont commencé à dire qu'on va faire la guerre jusqu'à la dernière Ukrainienne, on avait bien compris que la vie ukrainienne ne compte pas pour les OTANiens. Vous croyez que la vie ukrainienne compte pour Macron ou pour Metz? À l'époque, c'est Olaf Scholz, ou pour Boris Johnson, ou Keir Starmer, ou Sunak, ou Joe Biden. Ça ne compte pas. La seule personne qui est venue commencer à dire il ne veut pas que les gens meurent comme ça, c'est Donald Trump. Et la semaine dernière, Donald Trump était en conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Et lui-même, il avait annoncé que la Russie devrait riposter. Et on a vu cette riposte-là. Et il y a le YAR, cette missile balistique intercontinentale, que les Russes risquent de tirer en Ukraine. Et les cibles, c'est quoi? On ne sait pas encore. Donc voilà que les gars sont paniqués. Parce qu'ils sont allés provoquer la Russie. En pensant dans leur petite tête que la Russie était faible. La Russie n'avait pas de missiles. La Russie n'avait pas ceci. La Russie n'avait pas cela. La Russie, à l'heure où je vous parle, les militaires russes sont à 400 km de Kiev. Et cette fois-ci, ce n'est pas à la Bélarus, c'est sur le terrain à partir du Donbass. Les oblasts bientôt vont tomber. Les lignes de défense sont en train de s'effriter. Voilà donc la réalité du terrain, les amis. Les gens vont dire l'Ukraine a fait ceci, l'exploit. Quand l'Ukraine pèse ou casse une bouteille d'eau, l'Ukraine. Mais quand la Russie casse ou pèse des bonbons, des 1000 litres d'eau, ce n'est pas un événement. On sait comment ça se passe avec ces gens-là. On connaît les médias, les mêmes méthodes, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Mais qu'ils sachent qu'en 2025, ça ne peut pas être comme dans les années 50. La Russie est plus forte que l'Union européenne réunie. Technologiquement, oui, c'est la réalité. L'Ukraine va capituler dans les mois à venir. Thank you, friends.